Bonjour tout le monde, salut Morgane. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, aujourd'hui, Morgane est en train de montrer une machine à capsule, mais une Illy. Tout à fait. Illy, c'est la nouvelle Y3. Y3. Ils l'ont refaite, ils l'ont un peu modifiée. D'accord, parce que on voit très peu souvent des machines à capsule Illy, parce qu'il faut dire que Illy, ils font pas beaucoup de renouvellement dans leur gamme de machines à capsule. Et parce qu'à chaque fois, ils font une machine qui est super complète, à chaque fois. Tout à fait. Pour aller avec leurs capsules qui sont particulières, spécifiquement Illy. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas des capsules Illy sur d'autres typologies de capsules aussi. Ils le gardent pour eux. Et ils ont raison parce que comme ça, ils ont une vraie maîtrise de leur capsule de bout en bout. Toute la gamme Hyper Espresso, que ce soit machine, capsule, c'est quand même protégé par 5 brevets. Ouais. Donc c'est vraiment leur produit... C'est leur produit phare qu'ils ont voulu vraiment garder pour. Alors, déjà, on va mettre un petit quelque chose sur Illy, parce qu'on en a déjà parlé. Si vous êtes en train de regarder la vidéo, vous savez forcément qui c'est Illy. Illy, c'est quand même une marque super connue de café, avec le fameux Illy rouge, qui est servi dans des bars partout dans le monde, et qui est super bon. C'est un torréfaction médium, donc qui peut s'adapter sur beaucoup de typologies de machines. Exactement. Super connu. Et c'est Illy qui sont derrière le système de dosette ESE aussi, qu'ils ont ouvert à beaucoup de monde, et c'est derrière le système Hyper Espresso qui est un peu particulier, qui a beaucoup de grammage en capsule, donc pour un café très aromatique, très bon, qui est parfaitement adapté à leur type de torréfaction aussi. Oui, et puis c'est vrai que après ils ont une gamme au niveau des capsules qui est un peu restreinte. Oui. Mais ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on a aussi des pures origines. Oui, c'est vrai que c'est leur 100% Arabica qu'ils ont dans leur gamme de capsules. C'est que du 100% Arabica. Tout à fait. Et il n'y a que des capsules Illy pour aller sur les machines Hyper Espresso. Voilà. Mais à chaque fois, il y en a chacun qui est rodé, qui est étudié et qui est parfaitement Exactement. adapté. Et par exemple, on va avoir des torréfactions plus poussées pour la noire. Enfin voilà, c'est ce qui va changer, ça va être au niveau des torréfactions, mais ça reste toujours du 100% Arabica. Et c'est vrai qu'Illy est connu pour son goût quand même assez unique, avec des arômes veloutés. Enfin vraiment, c'est... Donc, bref, on va parler de la machine, parce qu'on est là pour parler de la machine. Donc, le Y3 renouvelle, relooké. Voilà, tout à fait. Et qui a été restylisé par un célèbre architecte italien qui s'appelle Piero Lissoni. D'accord. Mais il a fait un bon travail, parce que la machine, quand même, elle est super mince. Alors moi, j'ai 3 mots pour décrire cette machine. Ouais. C'est compact, épurée et intuitive. Ouais, super épurée, avec 2 boutons. Exactement. Elle est épurée. Elle a intérêt d'être... Voilà, et compact, elle fait 10 cm en largeur. Ah, c'est bien. Donc, on va faire un petit tour de la machine, on va faire des cafés. Donc déjà, Bacao. Le Bacao, qui contient 75 centilitres d'eau. Ouais, c'est très bien pour une machine de cette taille, on ne peut pas lui en demander plus. Avec le petit bouton d'allumage qui est juste ici. D'accord, et elle a quand même une mise en veille, la machine. Elle a une mise en veille automatique au bout de 15 minutes de non-utilisation. Très bien. Voilà. Très bien. Bouton sur le devant. On a 2 boutons. Alors, les boutons permettent de régler le volume en tasse. D'accord, donc appuyant le standard et on arrête quand on a la longueur qu'on veut. Tout à fait. Ouais. Et le petit plus, ça permet de régler la température également de l'eau. Sur 3 niveaux. Ça, c'est un très bon point. C'est un super point, vraiment. Pour une machine aussi compacte, avoir autant de réglages, c'est quand même assez sympa. En fait, on voit très rarement des machines à capsule sur lesquelles on peut régler la température. C'est rare. Il y a une autre marque qui le fait sur les machines très haut de gamme. Mais du coup, de voir sur des machines entrée de gamme comme ça, d'avoir le contrôle de température, surtout sur un torréfaction médium comme des capsules Illy rouge. Tout à fait. C'est super intéressant parce que vraiment, ça change le goût du café, de le sortir de l'extérieur à une température différente. OK. En réservoir. Réservoir. Ensuite, on a le bac éjection de capsule. À capsule. Donc, elles arrivent ici. Combien? 7. Ça va. Voilà. C'est pour la taille de la machine, on ne peut pas lui demander plus. Exactement. Et on a une éjection automatique des capsules. Lorsque tu lèves le levier, hop, la capsule part dans le bac. D'accord. Pendant qu'on l'a ouvert, j'aimerais bien montrer à la caméra une petite spécificité des capsules Illy. C'est quand même spécial. Je ne sais pas si on va aller le voir, si je place ma main en dessous peut-être. Vous voyez que il y a on voit tout de suite ma main. Et ensuite, la capsule va là. Il n'y a pas de tuyau
qui amène le café à votre tasse en sortant du capsule. C'est le café directement dans la tasse. Ouais. Et du coup, niveau hygiène, c'est parfait. Niveau vitesse d'écoulement, c'est excellent. C'est génial. Et ça va pas, si vous changez de capsule, ça va pas aller mélanger les goûts. Ce qui est souvent un problème, si tu passes derrière quelqu'un qui a pris une torréfaction forte et vous prenez une torréfaction médium, forcément vous avez un petit goût qui reste. Voilà. C'est intéressant pour les décaféinés également aussi. Oui, forcément. Alors, un petit café? Parfait. Ah, on peut rabattre le petit... J'avais pas vu. J'allais te le montrer exactement. T'allais cacher des choses. Eh oui. Donc, la grille Reposta, c'est réglable. Oui. Donc, intéressant, pas d'éclaboussure. Et ça casse moins la créma. Casse moins la créma, c'est important. Voilà. Allez. On place la petite capsule. On place la capsule, tout simplement. Et on rabat. Allez, vas-y. On ferme et j'appuie. Et t'appuies. Donc, espresso et long. D'accord. Espresso. Alors, c'est plus que long après, je te montrerai. Alors, déjà, ce qu'on a entendu là, c'est que la machine a fait un pré-infusion. Une pré-infusion. Alors ça, c'est super rare sur des machines espresso. Et un pré-infusion, ce que c'est en train de faire, c'est en train d'injecter un petit peu d'eau sur la capsule avant de faire une petite pause pour laisser les arômes sortir du café. Et ensuite, faire l'extraction au long. Donc, c'est vraiment, ça permet de faire une meilleure créma et ça donne une meilleure goût sur votre café. Exactement. Et on a un café qui est cool. Déjà, on a un créma qui est magnifique. Tu as vraiment mis en mode ristretto. Ah oui, ben moi, tu sais que j'aime bien les cafés très courts à l'italienne. Non, mais c'est vraiment à l'italienne. Mais on a un magnifique créma qui est... On a une belle épaisseur, effectivement. On a une super épaisseur. On a une super odeur. Vraiment, Lily Rouge, c'est quelque chose... Ça me rappelle quand je travaillais dans un bar qui servait du Lily Rouge. C'était super bon. C'est vraiment une super torréfaction italienne, les Lily Rouges, c'est génial. Et tu sens vraiment le côté velouté de la créma de l'espresso. Surtout que tu as mis en mode ristretto aussi, c'est encore mieux. Donc, pré-infusion, donc ça c'est un très bon point. Voilà. Alors, pourquoi tu as sorti le verre long du coup? Alors, c'est pour te montrer, en fait, cette machine, sa spécificité, c'est qu'elle fait des cafés filtres. D'accord, mais c'est une machine à espresso. C'est une machine à espresso. Ouais. Et alors, du coup, hop, tu rabats. Et pour te montrer, parce que j'ai pris vraiment le grand verre. Ouais, tu as pris le méga verre qu'elle utilise exactement, pour ses latés. Mais regarde. Ouais, ça se passe très bien. Ouais. Ça passe tout à fait. Alors, bon, du coup, je te montre la capsule. Oui, mais ça c'est différent. En fait, tiens, on va montrer sur un autre coloris. Ça c'est l'espresso. C'est le capsule hyper espresso traditionnel. Exactement. Qu'on connaît. Et là, on est sur du filtre. La dose est beaucoup plus importante. D'accord, donc il y a plus de café dedans. Il y a plus de café. Et forcément, ils ont changé la couleur de capsule pour que vous puissiez, quand c'est dans votre tiroir, faire la différence entre les deux. Tout à fait. Alors, hop, je te propose... Éjection automatique. Oui. Capsule filtre. Voilà. Et du coup... Filtre. On repasse le verre. Alors là, par contre, il n'y a pas de pré-infusion pour les cafés. D'accord. Donc, c'est bien, parce que forcément, sur une café filtre, on ne veut pas de pré-infusion. Mais il y a un truc quand même, c'est que des fois, sur des on va remettre un petit coup pour il a réglé assez court, effectivement. C'est que quand on fait sur des petites machines comme ça, si on est deux à boire de l'espresso à la maison, souvent, ce que moi je fais, j'ai mon réglage un peu ristretto sur le café court. Tout à fait. Et pour le café long, moi j'ai un réglage espresso normal pour ma femme. Voilà. Donc là, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de pré-infusion sur la deuxième touche. Exactement. Bon, c'est bien et pas bien à la fois, mais ça reste quand même Après, intéressant. s'il y a quelqu'un qui préfère le café filtre plutôt qu'un espresso, ça permet quand même d'avoir cette polyvalence. Oui, ça c'est bien. On voit vraiment un café filtre. On n'a pas de créma. Pas de créma, on est vraiment différent sur le look. On n'est pas dans un espresso allongé, ça se voit. Non, on n'est pas du tout. Par la consistance aussi, on n'est vraiment pas sur un espresso allongé. Non. Il est vraiment... Waouh! On est vraiment, vraiment proche du filtre. Étonnant, hein? Mais c'est forcément... Parce qu'on connaît, c'est forcément par la mouture qu'ils ont réglé ces choses-là. Tout à fait. Par le volume de mouture, par etc. Mais c'est vraiment un très, très bon coup parce que on voit des machines à capsule où tu rallonges l'espresso pour faire un filtre. Et en fait, tout ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'épuiser la mouture quand vous faites ça.
vous êtes en train de délaver le café au maximum. C'est coup, presque mieux de faire en mode americano, où vous sortez un espresso, vous ajoutez de l'eau, vous aurez un café qui a un meilleur goût. Mais là, vu que c'est une capsule qui est prévue pour ça. Exactement, elle a été vraiment conçue pour faire un café filtre. Et c'est vraiment un goût d'un café filtré. C'est la première fois que je vois ça sur une machine à capsule. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Ça sert de machine à café pour le petit déjeuner, avec un café filtre, et après le repas du midi, par exemple, avec un espresso. Non, mais c'est parfait. Donc, récap sur la machine Y3. Point 3.1, c'est important. Donc, différentes coloris. Oui, on l'a également en blanche et en rouge. Et en rouge, d'accord. Donc, ABS, finition sur l'ABS qui montrent que c'est une machine d'entrée de gamme, mais des intérieurs qui sont quand même super intéressants. Parce que le réglage de température, super rare. Le résultat en tasse sur des capsules per espresso qui est toujours bon. Surtout pour la partie filtre, c'est excellent. C'est très étonnant et c'est vraiment le point fort de cette machine. Non. Donc, merci beaucoup Morgane de m'avoir montré ça. Moi, je vais prendre le filtre et je vais laisser faire un autre espresso parce que vraiment, c'est super bon. Donc, merci beaucoup les gens. À la prochaine fois. À bientôt Philippe. Bye. Au revoir.